Bonjour. 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 Aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe de Emmeline Moto Team 17 pour revivre le championnat d'endurance du Val-de-Vienne. Ça fait une dizaine d'années que j'ai l'association Emmeline Moto Team 17. J'organise différents événements et participe à différentes courses en championnat de France d'endurance, 24 heures de Barcelone, etc. On a fait endurance au Bijan il y a une semaine. Plutôt bien, des petits regrets de monter sur le podium, mais voilà, c'est les aléas de la course. L'équipe a été hyper efficace, donc on a passé le drapeau à damier, toute l'équipe était là et on est très content du coup du résultat quand même si on n'a pas eu de points au championnat. Mon ressenti par rapport à la course, un peu vexé de ne pas pouvoir avoir fini la course jusqu'au bout dû à ma chute. Mais bon, c'est pour mieux rebondir pour la prochaine course. Mais ouais, je suis resté un peu sur ma faim parce que le médical m'a pas permis de repartir. Mais bon, il n'y a pas eu plus de séquelles que ça, donc c'est comme ça fait partie de la course. Déjà passer le drapeau à damier avec toute l'équipe, rester sur nos roues et marquer le plus de points possible pour le championnat. C'est monter forcément sur le podium comme tout le monde. Donc là, personnellement, je me suis mis des gros objectifs jusqu'à l'année prochaine pour les 24 heures de Barcelone. Et qu'on aimerait bien, c'est pareil, finir en beauté sans encombre comme l'année dernière. Et pourquoi pas ramener une petite coupe à nos enfants. Donc, Moto, on la prépare avant déjà. À l'atelier, on a développé des pièces avec Tan pour augmenter notre capacité à tenir le long de la course. On est passé d'un réservoir de 17 litres à un réservoir de 22 litres, qui est quand même nécessaire pour ce genre de course. C'est toutes les petites pièces, on adapte les choses de façon à faciliter le travail des mécanos. Les pilotes nous donnent leur ressenti au retour des essais et c'est à nous d'adapter la pression des pneus ou les réglages des amortisseurs. Les chutes, ça peut arriver malheureusement, c'est parce que l'on aime, ça prévient pas et on y va. Tout le monde se contacte. Donc le panoteur nous a prévenu directement avec le team manager comme quoi il y a eu une chute. Après on gère la crise. Malheureusement on a eu 20 minutes d'attente pour récupérer la moto et les mécanos ont bien géré les réparations. Alors si ça arrive devant nous, il faut réagir très vite parce qu'il faut avoir des bons réflexes, on va dire. Après sur la course, on a nos charmants commissaires qui sont là et grâce à eux qu'on fait des courses, qui nous agitent les drapeaux, soit pour faire sortir des safety cars ou quoi. Et après, quand c'est nous qu'il arrive des choses ou qu'on peut rattraper la moto, il y a toujours un petit côté, une petite poussée d'adrénaline et qu'on puisse gérer la moto. Toujours cette crainte que nos pilotes se blessent, et c'est le plus dur pour nous. La moto, c'est du matériel, donc on peut toujours réparer. On fait des relais de 1 heure, donc ça peut être assez long. C'est vraiment dans la tête, bien respirer, faire travailler différentes parties de notre corps avec différents travails de respiration et de concentration. Les après-courses, surtout au niveau de la chute, les douleurs à gauche à droite. On s'entretient quand même physiquement à faire beaucoup d'activités de sport. Et là où est le plus dur, c'est de ne pas être reparti. On va à la guerre quelque part. Donc Il n'y a pas eu de choses dures physiquement. Mental, non, c'est... faut arriver à garder l'esprit de la machine à rendre, il faut qu'elle reparte. Comme je dis tout le temps, sans bénévoles et sans équipe, on ne pourrait pas rouler. Petit cœur. Je remercie tout le monde d'être là toujours et de nous accompagner, que ce soit les bénévoles ou dans tout notre périple. Merci. Merci. Merci.